Kalingai, coordonnateur national du PMVS, programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation, est un Congolais qui travaille avec l'ambassade du Rwanda depuis 2021. C'était par recommandation d'un rwandophone œuvrant dans le Kasaï à Caleb Bonenfant. Jeune entrepreneur, congolais et activiste, qui en réalité est partenaire et ami de Ludovic. Vu l'ampleur du projet, le rwandophone avait demandé à Caleb d'avoir la bénédiction de Vincent Karega pour tout décollage dans le processus de collaboration avec le sujet rwandais ainsi que pour ouverture en cas de besoin de financement. À l'urgence, Caleb Bonenfant avait demandé à Ludovic d'aller voir l'ambassadeur. À son tour, Ludovic présentera à l'ambassadeur une façade de séduction politique qui marchera et Karega l'adopta. Une fois adopté par l'ambassadeur, Ludovic avait pour mission de désorienter les Congolais sur l'esprit selon lequel Tshisekedi avait vendu le pays à Paul Kagame par les contrats signés au début de 2021 sur l'exploitation de l'or congolais et de faire voir aux Congolais l'importance de cette collaboration. En retour, Ludovic aura toute ouverture aux partenaires du Rwanda. Tous ces projets passeront et il pourra travailler avec les jeunes rwandophones. L'aspect flou de l'histoire est que Ludovic venait d'être recruté pour le M23. Il était devenu un membre de M23 et son rôle était de communiquer en faveur de ces mouvements et du Rwanda, faire voir au peuple congolais la faiblesse de la politique de guerre pour la réintégration de M23 dans nos FRDC. Il était devenu le plus proche de Willy Ngoma, qui lui envoyait tous les documents nécessaires quant à la communication contre le gouvernement congolais et les FARDC. Alors, arrivé à un moment, Ludovic devait faire Goma et Kigali par une organisation allemande travaillant avec le Rwanda sous le parrainage de Vincent Karega. C'est là où Ludovic a été présenté au chef de M23 et a reçu sa vraie mission sur l'intégration. Il devient un informateur important de M23 et un pion de communication stratégique sur la promotion de la paix et de cohabitation pacifique entre les deux peuples en réintégrant le M23. Pour son dernier voyage, Ludovic a quitté Kinshasa le jeudi. Pour Goma, il devait rejoindre un Rwandais pour une nouvelle mission. Mais il fallait qu'ils aillent ensemble à Gisenyi pour des orientations précises. C'est ainsi qu'il a été intercepté par nos services de renseignement. Il dit quoi? Voilà. L'expulsion de mon frère Vincent Karega ne va jamais empêcher la continuité des revendications du M23. Le 16 février 2021, nous avions déjà vu ce qui arriverait. Nous avons proposé des stratégies pour la stabilité de la sécurité à l'est du pays. Mais personne ne nous a cru. Voilà aujourd'hui. Il y a une chose qui m'a encore motivé à soutenir les rwandophones congolais. Moi-même, je suis considéré comme rwandais. Et partout, je suis congolais. Et pourtant, je suis congolais. C'est par là que j'ai compris qu'il y a beaucoup de menteurs. J'ai vu la preuve du grand mensonge de certains politiciens. Il y a des bazombo congolais, oui. Il y a des rwandophones congolais, non. C'est anormal. Voilà la preuve de la discrimination. Tout cela, c'est à cause d'une morphologie. À chaque fois que je me mets à leur place, je verse des torrents de larmes
Courage à vous, ça doit cesser. Voilà la carte linguistique du Congo. Il y a deux peuples de langue camerounaise et soudanaise. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur les rwandophones. Il y a de nombreux exemples de plusieurs peuples. En plus, la frontière camerounaise n'est pas collée à celle de la RDC. Accusé d'être de nationalité étrangère dans son pays, un jeune dont sa famille se retrouve réfugiée en ayant tout perdu, vache, habitation, n'a qu'un seul objectif, rentrer chez lui. Sur ce, il utilisera tous les moyens possibles pour y retourner. Dialoguons. L'acceptation ou la demande du dialogue n'est pas une faiblesse. Tandis que le refus du dialogue relève de l'orgueil, comme RDC Azoboy. Relève de l'orgueil. L'orgueil relève du ego. L'ego relève de la faiblesse de l'esprit. Et cette faiblesse n'apportera jamais le développement en RDC. Toutes nos actions relèvent du mental. Il y a un compte ya ONG na biso PMVS et c'est là qui connaît na ya liboso na bino ba maman ba papa ba jeune tout ça la sensibilisation de proximité pour tout c'est la paix. La paix, non la guerre, non la haine, non na ba message de discrimination, un message de haine. Je vous informe que les deux ils ont réfugiés congolais. C'est une affaire il y a plus de 1300 à niveau à Rwanda au moyen bazo wa ezaki. Et ça là qui prépare RDC, Rwanda, na HCR, pour rapatrier, la minute où ONG pour financer, réfugiés, pour $3 le mois. Alors, les alliés en moi, parmi les revendications, où il y a M23 pour atteindre la. Mais puis son message dans la biso, ils allaient lancer, la bino va jeune, dans le gouvernement congolais, la biso, les alliés tous à biso moko na bomoko, tous à la unité, tous à la paix. Parce que bah oyo bazali na bunaga na bande ko na biso congolais va tout si congolais bazali wana. Mais ceux qui ont un message de haine, un message à makati ya guerre, bango ba osala occuper par na bunaga avec les armes. Mais biso awa tozala na possibilité de créer fraternité na unité. Il y a un message de l'imposition parce qu'après, il y aura des activités sur la sensibilisation autre que ça de manière que tout les armes. Et le chômage des alliés, les lois colonna bazali, ici quand on a quoi et belé va se révolter par rapport à Fassi, par rapport à chômage, par rapport à Rouzan Angolia, par rapport à Kimati. Or que Soki, biso na gouvernement congolais na biso tout le qui pour s'en ensemble pour régler le problème il y a paix qui n'est